Bonjour. Le ressenti est la clé. Alors celle-là, je l'ai un peu copiée sur le titre de la série de vidéos de Fabien Marchand, bien sûr, vous la connaissez sûrement, l'unicité est la clé. Alors l'unicité est le but peut-être, et le ressenti est la clé. Et l'unicité du coup devient aussi la solution en tant que but pour arriver à cette fin de contrat, à finir en beauté ce contrat qu'est la réunion avec notre jumeau dans notre duo, nos duos de flammes jumelles, nos histoires de flammes jumelles. Alors je souris parce que j'étais en train de mettre quelques mots, quelques phrases clés, comme je prépare un peu mes vidéos avant de vous les proposer sous forme heuristique, sous forme de carte heuristique pour les personnes qui connaissent, donc un peu dans tous les sens sur un format qui est toujours trop petit, le format A4. Et ça finit d'ailleurs par être complètement brouillon, donc en général je ne regarde même plus ma feuille parce que je n'arrive pas à lire tout ce que j'ai mis dans tous les sens. Mais je souriais surtout parce que je me disais à quel point on se croit être à l'écoute de soi-même, on se croit être dans le ressenti ou on se croit ne plus du tout être dans le contrôle. Et alors là, je ne pourrais pas faire le chaser repenti aujourd'hui sur ce coup-là, à me dire oh non non, moi ça va, je ne suis plus du tout dans le contrôle, tout est parfait, j'ai complètement lâché. Simplement en étant en face, non loin de mon jumeau ce midi, où voilà, on est vraiment en train de se donner des attestations de messages bien reçus, jour après jour, semaine après semaine, depuis la fin d'année 2017. Et donc, évidemment, toujours un peu quand même tendu, on va dire, quand on se trouve pas loin l'un de l'autre. Je me rends compte que je suis dans le contrôle, voilà. Non pas sauver les apparences dans un faux self, mais parce que voilà, l'émotion est toujours forte. Et surtout, je me suis dit en rédigeant plus tard, donc ces quelques lignes directrices pour ce que j'ai à vous dire là, ô combien je me suis sentie, mais bête, imbécile, nouille, oui quand même aujourd'hui, parce que je me suis dit, mais il te donne des messages à chaque fois que tu le croises, à chaque fois que voilà, on a essayé de se croiser l'un l'autre et on se répond l'un l'autre comme ça. Et voilà, rien que le fait d'être là avant et la façon d'être avec sa voiture, enfin voilà. Et je me disais, mais ô combien de fois il t'a envoyé des signaux et tu n'as pas... C'est pas que j'ai rien vu, mais je n'ai pas interprété à la hauteur de ces signaux qui étaient envoyés. Et le signal est toujours clair, c'est voilà, amour absolu, je ressens la même chose, je suis là, mais on ne peut pas, c'est pas le moment, il y a quelque chose qui bloque et je commence maintenant à mieux comprendre de plus en plus ce qui bloque et j'y viendrai dans la conclusion de cette vidéo ici, c'est vraiment l'objet de manière globale, donc le fait qu'on s'éloigne tellement de nos ressentis dans la volonté de comprendre ce qui bloque la réunion dans nos histoires de flammes jumelles, qu'on en oublie que la clé est là. Voilà pourquoi je voulais la titrer vraiment. Le ressenti est la clé, ça me paraît vraiment... il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment être dedans. J'en perds le fil directeur. Donc être dans ces sensations corporelles, le ressenti bien sûr, à l'écoute de son corps, de ce qu'il nous communique, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce que il y a du froid, du chaud, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est détendu, est-ce qu'il tremble, est-ce qu'il est calme, vraiment dans le moindre détail être à l'écoute de ces sensations et manifestations corporelles. Et d'ailleurs, on le fait aussi en thérapie holistique, en médecine naturelle, en naturopathie, donc à l'écoute du symptôme qui a une signification, c'est ce que l'on fait en décodage biologique. Donc certains psychologues apparemment s'en occupent de plus en plus, y compris en étant à l'écoute et en faisant se mettre à l'écoute leurs patients de leurs symptômes par rapport à leur maladie physique. Donc on dépasse l'univers de la santé mentale chez ces psychologues-là qui vont jusque-là. Et à me dire même dernièrement, est-ce qu'on n'est pas en train de valider ce que le docteur Hammer, qui s'est fait tant harceler,
qui a quand même fini sa vie tranquillement à 83 ans en Norvège, mais qui a été persécuté, poursuivi, mis en prison, accusé de toutes les horreurs, beaucoup à tort. Son travail n'a pas été vu dans toute son ampleur. Peut-être qu'il était trop impératif à ne pas vouloir prendre les conditions environnementales qui créent la maladie aussi, puisqu'il était sur le tout décodage biologique, donc avec l'émotionnel qui crée la maladie, et c'était surtout donc dans le cancer qu'il a œuvré. Mais aujourd'hui, certaines psychologues s'occupent beaucoup du symptôme comme étant la clé. Et c'est du décodage biologique d'une certaine façon, même dit un peu différemment, pratiqué différemment. Je ne dis pas que c'est un copier-coller et que c'est exactement la même chose, mais on est dans l'état d'esprit de ce que le docteur Hammer avait trouvé déjà il y a 40 ans. Malgré tout, lui, ça ne lui a pas réussi pour pouvoir mettre au grand jour ce qui pourrait aider encore bien plus aujourd'hui tellement de personnes. Mais c'est pas grave, ça avance. Les gens trop en avance sur leur temps sont toujours voilà, persécutés. C'est toujours la même histoire. Donc ce symptôme au niveau physique dans le ressenti corporel, il permet de ramener à ce que au niveau émotionnel et mental, on n'a pas voulu encore mettre sur la table et voir. Donc c'est à la fois dans ce langage du corps, quand on est à l'écoute, que l'on peut trouver la raison et la solution pour arriver à la guérison. Encore une fois, le ressenti, c'est la clé dans ce cas-là. Alors pour nous, flammes jumelles, eh bien évidemment, comme je le citais avec mon exemple de ce midi, vraiment, je me suis sentie, mais tout d'un coup, ça a été une grande révélation. Au lieu d'être un peu à peine, parce que je retrouve vite la neutralité par rapport à mes sentiments, pas que je veuille maîtriser contrôle là-dessus non plus, c'est devenu un réflexe parce que je me remets justement dans tout ce que je ressens pour lui et dans l'amour. Quand j'ai une déception, parce que je me suis dit, on n'est pas assez prêt pour se dire bonjour et se faire un bel échange du regard et déçu quoi, dans ces moments-là, normal, puisque moi, la vie me le met toujours pas loin, et même si je ne le fais pas exprès, parce que je le fais quand même souvent exprès d'être là au bon moment, et ça marche, je l'ai à côté de moi, donc je peux pas faire comme si non, j'allais pas le voir pour pas être déçue de ce qui ne se passe pas et de ce qu'on pourrait à certains moments non pas espérer, mais dans le sentiment de l'instant présent, dans le cœur, on se dit peut-être qu'on va échanger un bonjour, voilà, des choses toutes simples. Peut-être que ça va être le jour où on va se reparler. C'est quand même, en gardant la foi, un peu normal aussi d'être dans l'espoir quand on est aussi souvent à proximité. Mais ô combien je me suis dit qu'à chaque fois, il me parlait du pourquoi il ne peut pas. Il me l'envoie, il me le dit quasi en direct. Même s'il n'y a pas la voix, je veux dire, la transmission de pensée, elle est à peine 10 mètres de distance. Et je n'ai pas vu à quel point, parce que j'étais dans la tension au niveau corporel, peut-être, de ce qui ne va pas se passer, de ce qui va se passer. Je n'étais pas suffisamment dans un ressenti en lâcher prise, en détente, oui, avec une certaine forme de contrôle encore pour me maintenir voilà, dans l'apparence, dans quelqu'un qui a l'air normal, et pas quelqu'un qui se comporte bizarrement. Mais bon, on se comporte très bizarrement quand même, et puis tous les deux. Donc dans le ressenti de ces sensations corporelles, d'une part, j'aurais dû savoir, pour étayer sur cet exemple qui est le mien, qui vous parlera peut-être, j'aurais dû savoir que j'étais pas dans le lâcher-prise, que j'étais encore sous tension et que ça m'empêchait de ressentir les messages clairs qu'il m'envoie et à répétition. Et de me dire, oh là là, j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin, à revivre tous les matins en me levant la même journée où ça va se passer exactement de la même façon avec lui. Mais j'allais dire c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été assez dans le ressenti. Et je pense que ces effets jeunes, bien sûr, tiennent leurs promesses rapidement et portent leurs fruits rapidement, puisque j'ai eu cet après-midi, bien sûr, avec le besoin de me reposer en ayant terminé les séances de la journée. Beaucoup d'informations qui arrivent, des informations qui secouent, c'est même
J'aurais pas assez là de 10 vidéos déjà pour vous les communiquer. Peut-être je vais choisir un autre moyen. Et c'est bien dans le corporel que la solution à pouvoir donc nous donner la solution, le ressenti corporel nous donne de manière formelle et certaine, maintenant j'en suis sûre, la solution pour débloquer nos séparations qui durent à notre niveau, à nous, d'être humains incarnés. La dimension psychologique et mentale ne nous sert absolument à rien pour débloquer nos séparations qui sont bloquées. Je le dis, il faut que je me fasse comprendre pour que ce ne soit pas mal interprété. Ça nous permet de collecter des informations et de mettre en mots et en verbalisant et en écrit ce que nous vivons. Ça nous permet de le mettre au clair, ça nous permet de le réfléchir, de le synthétiser, de le prendre pour ce qu'il est, de l'échanger entre nous, tout ce vécu avec notre jumeau. Et ça nous permet donc d'y voir plus clair, hein, en le mettant sur papier, en le sortant de nos têtes, ce mental, mais il n'est aucunement la clé de la réunion. Ce n'est pas dans la dissolution des problèmes de charges traumatiques, etc., que l'on va trouver la solution pour la réunion. C'est vraiment ce qui m'est venu de manière on ne peut plus formelle et absolue. Les termes sont peut-être un peu forts, mais c'est ce qui m'est venu tout à l'heure aussi, en même temps que plein de choses. Les blocages ne résident pas à ce niveau-là. Par contre, le mental peut nous faire tourner en rond dans le fait qu'il faille travailler beaucoup, et souffrir beaucoup, et longtemps, en épurant tout le matériel traumatique. Je le redis encore, imaginez si... Alors, il y a deux options. Soit les deux étaient incarnés, pas forcément sur toutes les vies, mais ça fait au moins 150 vies à deux sur les 26 000 dernières années. S'il y a eu plusieurs cycles depuis la naissance de notre âme à chaque duo, s'il y a eu 10 cycles de 26 000 ans vécus dans l'univers, ça fait combien de vies où il y a eu des soucis qui vont être à épurer? Mais même dans 20 cycles, on ne sera jamais réunis. Je me suis dit, c'est pas possible. Et j'en reviens à mon clash, à ma vidéo Quack numéro 10 sur le travail donc en psychologie toujours. C'est évidemment en grognant contre cette épuration du matériel traumatique, ça commençait à m'agacer. On va épurer combien de temps? Et il m'envoie quoi? Est-ce que je suis assez solide? Et puis après, est-ce que j'ai le bon chemin de vie? Sinon, il va prendre plusieurs kilos pour lui. Et puis moi, je pourrais pas prendre tous les kilos, donc ça va pas aller. Ouf, là, trop loin, trop, c'est trop, les deux dimensions, les deux autres sont oubliées, le spirituel qui nous concerne aussi et sur lequel on n'a pas d'impact, on n'a pas de maîtrise. Il y a un timing, je pense, au niveau de la Terre, de sa montée en vibration aussi, de notre âme, de la source, tout ça c'est du spirituel, c'est déjà prévu et on n'a pas la main dessus. On est tributaire de ce qui est déjà quelque part décidé pour nous. Ça nous revient à la question, la discussion du libre arbitre et du libre choix. On aurait le libre choix sur Terre, mais on n'aurait pas le libre arbitre. C'est la petite différence. Et donc le côté spirituel, il décide à la place de nous. Le côté mental n'est absolument pas la clé pour les raisons que je viens d'énoncer. La clé pour nous, ce sur quoi nous avons une maîtrise, c'est le corporel énergétique. Parce que ce que nous avons en mémoire dans nos corps comme karma peut être levé et pas à la façon du mental. Et quelle est la nature réelle de ce qu'est le karma? J'avais bien sûr un sentiment pas forcément verbalisé correctement jusqu'à maintenant, même moi en pensée dans ma tête, et aujourd'hui de plus en plus je suis formelle là-dessus. Le karma n'est pas ce que l'on croit, il existe, les mémoires sont là, je le répète, j'ai répondu à certains commentaires aussi là-dessus. Ça n'est pas parce que je ne crois pas au temps linéaire en dehors de la Terre et que j'ai un questionnement sur la réelle nature du karma. Est-ce que ce sont bien des vies antérieures? Combien il y en a? Combien il y en a eu de difficiles ayant laissé des blessures? Toutes ces questions-là, je me les pose et je ne me les pose pas quand je suis en soin avec une personne. Ces mémoires sont bien dans le corps.
et quelle que soit la nature de ces mémoires, qu'on appelle karma, que j'ai appelé aussi karma, ça me va, on peut les lever et les guérir et les cicatriser. Et on ne les oublie jamais, elles sont inscrites là. C'est d'une certaine façon un vécu. Alors, c'est bien là la question d'ailleurs. Quand je m'entends parler, c'est là que je me reprends aussitôt. Est-ce bien un vécu ou est-ce bien une mémoire? De quelle nature est ce karma? Donc je ne vais pas le traiter ici, mais j'ai 3 vidéos qui arrivent sur qu'est-ce qu'est l'ego, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que le karma, parce que comme pour repréciser tout ce qu'on peut mettre, comme je l'ai fait dans la précédente, sur qu'est-ce que l'amour inconditionnel, qu'entend-on par amour inconditionnel et jusqu'où on va dans l'amour inconditionnel. J'ai l'impression que parfois dans nos histoires de flammes jumelles, on s'égare un petit peu parce qu'on n'a pas la bonne définition des termes, des concepts, et qu'on on est dans la confusion. On peut partir un peu voilà, dans le doute et la confusion du fait de ne pas être dans les bonnes définitions et dans la bonne appréhension des notions qui sont abordées. Parce que qu'est-ce que l'âme? Déjà, personne ne le sait vraiment, donc quelles notions ont été émises pour définir l'âme? Ce sera plutôt dans ce sens-là. L'ego, ça n'est pas le mental, souvent ils sont confondus et c'est encore différent, donc reprenons plus précisément. Et qu'est-ce que le karma dans le sens de quelle nature est-il? Parce que vous avez d'autres auteurs qui ne parlent pas forcément de flammes jumelles sur YouTube aussi, évidemment par hasard, d'un clic que je n'ai pas forcément voulu faire, je n'avais pas en tête, une réponse vient d'un auteur qui dit quelque chose qui a tellement fait de sens pour moi et qui va dans ce que j'ai au fond de moi-même sur le karma. Mais la vraie nature du karma, est-ce que c'est ce que l'on dit, vie antérieure, ou est-ce d'une autre sorte, comme une réelle mémoire, mais de quelle nature? Et évidemment, ce que je n'osais pas affirmer plus à l'extérieur en le verbalisant, en discutant avec d'autres thérapeutes, des amis, aujourd'hui je peux maintenant l'affirmer. Je vous en parlerai donc ultérieurement. Ça aussi c'est du ressenti dans le sens intuition, communication avec l'intérieur, au plus profond de soi-même et avec de la connaissance qui ressort, et ô combien ces ressentis, ces intuitions, autant qu'on puisse être dans l'intériorité, on les écoute encore jamais assez. Moi, je m'en rends compte. Et c'est ce qui s'est passé encore là tout à l'heure. Et des pièces du puzzle sont en train de s'agencer entre l'ego, par qui il est manipulé, le karma, quelle est vraiment sa nature. Et quand je lève des mémoires au niveau du corps et qu'il y a effectivement des tremblements, donc le défigement, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces mémoires qui sont dans le corps et que le corps a engrammé en tant que douleur, souffrance, contracture, absence de mouvement. Donc l'énergie ne circule plus, ça fait des nœuds, que ce soit dans les muscles, dans l'intestin, dans les os de la nuque, dans le cerveau, ça fait des nœuds et des boules aussi, où ça cogne. Toutes ces mémoires qui impriment dans le corps physique, nous sommes dans le corps physique avec une conscience qui nous permet de nous élever et d'être dans les plans supérieurs, mais notre corps physique, lui, est bien un corps 3D dans la matière 3D. Et la clé, il me semble, ici, par le ressenti, est là pour dénouer nos situations de séparation pour les personnes qui ne sont pas encore dans la réunion. Voilà que ça avance aussi, les réponses viennent de plus en plus vite, peut-être pas toutes encore là, mais... Donc si on est submergé, voilà, je repensais encore à cet exemple de ce midi, quand on est submergé par une vague d'émotions, d'énergie comme ça qui nous pas nous paralyse, mais voilà, on est quand même un peu coincé. Hein. Est-ce que justement, c'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir une petite technique pour lâcher, souffler et être le plus à l'écoute, parce que dans cet afflux d'énergie, il va y avoir aussi un afflux d'informations. Et si on est bien à l'écoute, bien dans le ressenti, alors on va avoir les raisons
de ces blocages et de ce qui fait qu'il n'y a pas encore réunion et de ce qui fait qu'il ne vient pas nous parler et de ce qui fait que quelque chose nous dit que ce n'est pas le moment d'aller lui parler, ça ne servira à rien, ça n'est pas le moment de lui écrire, je vais faire un bel enregistrement par rapport à ça parce que je lui ai écrit mais je sais que cette lettre c'est pas le moment de la lui remettre même en main propre sous enveloppe et il la lirait après parce que ça n'est pas là le nœud du problème qui bloque la réunion, ça n'est pas de lui dire la porte est toujours ouverte, ça n'est pas blablabla dans le mental, il y a d'autres choses dans le mental et dans l'émotionnel d'ailleurs, ce qui est lié, il y a autre chose au niveau corporel qui bloque. Et ça, ce sont mes ressentis maintenant fiables quand je suis à l'écoute de ce qu'il me transmet, surtout quand on est quasi en contact comme ça, même pendant 2 ou 3 minutes. Il me le transmet et avec mon ressenti, je sais ce qu'il est en train de me dire. Si vous êtes éloigné par contre de votre jumeau et de votre jumelle, pareil, les ressentis vont être différents. Ça va se manifester peut-être plus dans une montée de Kundalini, l'énergie sexuelle, on en parlera, la transmission de pensée, la télépathie, donc des sensations au niveau de la tête et puis bien sûr le voir ou la voir en image dans le souvenir que vous en avez. Pas que ce soit une image que vous avez fabriquée vous-même en imaginaire, mais vraiment donc comme une manifestation énergétique, comme si la personne se présentait à vous à ce moment-là. Et toute cette énergie qui peut envahir votre corps dans ce mouvement, de la même façon, même à distance, même à des milliers de kilomètres, vous en témoignez, ça se passe et votre jumelle ou votre jumeau est en train de communiquer avec vous et de vous envoyer des informations. Donc au plus vous êtes dans un grand état de réception, de ressenti, de bien-être physique, un auto-vibratoire bien sûr, alors il semblerait quand même que le jeûne décuple un peu ses possibilités de ressentir au plus fort et de communiquer, ou des états modifiés de conscience, ou les deux, parce que des états modifiés de conscience viennent plus souvent aussi, plus facilement quand on est allégé au niveau corporel, au niveau digestif, ça va avec. Mais pas que, il y a plein de solutions. Vous allez connaître votre moyen favori à vous, celui qui vous est le plus accessible pour être dans les meilleures dispositions de ressenti au niveau corporel, pour être en mode réception au maximum. Et là, il n'y a plus de mental, c'est communication avec votre âme commune au travers de votre corps. C'est le véhicule, c'est le support pour communiquer avec votre âme, votre corps dans ce ressenti. Et non pas le mental, pas du tout. Et le mental, vous inquiétez pas, même quand vous êtes dans le ressenti, il est toujours là, hein, parce qu'on dit il faut faire taire son mental, il faut faire taire son mental. Mais le propre du mental, c'est de ne jamais se taire. Le mental ne se tait jamais. Il est tout le temps en train de faire passer plein de pensées. Alors c'est... comment il s'appelle celui Thierry Janssen, voilà, qui a écrit La solution intérieure il y a déjà une vingtaine d'années, une quinzaine d'années peut-être, qui dit bien, c'est pas grave, les pensées, elles affluent, elles s'affluent. Pareil, dans un état de calme, vous laissez les pensées arriver, les images qui vont avec dans votre tête, devant vos yeux, et vous accueillez, mais vous lâchez prise, vous laissez passer, c'est-à-dire que vous n'accrochez pas, une pensée va passer et une autre va venir, parce que le mental, effectivement, ne s'arrête jamais. Mais c'est pareil, vous n'en faites rien, c'est-à-dire que vous êtes neutre, détaché en observateur, toujours à l'extérieur de ces pensées, et vous les regardez passer dans votre mental, devant vos yeux, par rapport aux images que ces pensées évoquent. Et ça amène l'apaisement et le calme à l'intérieur, donc ça permet d'être plus dans le ressenti corporel, là aussi. Bien sûr, il y a des périodes où ce sera vraiment pas possible, mais le ressenti corporel se fait dans un état de paix intérieure, de calme au niveau mental, un minimum. Si l'émotionnel et le mental sont en pleine effusion pour être dans le ressenti corporel, ça devient à ce moment-là quasiment impossible. Donc notre corps, justement en connexion avec notre jumeau à distance, en connexion énergétique, nous donne le mode d'emploi de ce qu'il faut faire à l'image des symptômes qu'il manifeste,
qui sont parfois les vôtres, et vous commencez peut-être les uns les unes les autres à bien maîtriser la différence entre ce qui vient de vous et ce qui vient de votre jumeau. Ce corps dans ses manifestations et le ressenti que vous pouvez en avoir vous donne le mode d'emploi de ce qu'il faut faire au moment où les ressentis arrivent. Et pour toutes les heures suivantes, bien sûr, on ne peut pas toujours faire les choses aussitôt. Si une douleur qui ressemble à rien, où vous avez fait des examens, il n'y a rien du tout, mais qui vous tient quand même, est là, et à certains moments, et que vous êtes bien en connexion avec le jumeau, à ce moment-là, et que vous le sentez être dans la douleur, et votre douleur physique se ravive, et dans les moments de pleine lune, ben voilà, un petit peu en vrac, sans être exhaustive et complète, ici vous savez de manière quasi certaine, que c'est bien votre jumeau qui vous envoie un message avec sa douleur, et l'endroit de votre corps où cette douleur arrive, où ce symptôme physique dans la chair et le sang et les os se manifestent, est interprétable comme tout symptôme peut être décodé dans ce que Hammer avait fait en biologie totale, et tous les autres auteurs qui ont repris son travail et qui ont refait des choses complétées. Le travail du docteur Hammer. Donc c'est aussi dans cet état de ressenti, en écoutant une vidéo ou une musique, en faisant une méditation, qu'il va y avoir des remontées de mémoire d'autres vies. Donc j'y reviens, nous y revoilà, sans reprendre la question, le questionnement de savoir de quelle nature sont ces mémoires. En tout cas, elles sont là, elles sont dans le corps, et dans certains états, dans certains moments, elles remontent. Et vous avez des images claires, et ça se reproduira, les mêmes scènes vont se rejouer jusqu'à temps que vous ayez travaillé sur cette mémoire. Ça peut être aussi des mémoires enfouies, refoulées, de blessures de cette vie-ci. Alors, la plupart du temps, les personnes qui ne sont pas dans ces connexions énergétiques avec une émulation de sensations, de ressentis, de taux vibratoire qui s'est élevé, ont du mal à aller rechercher des blessures, des traumas, des choses qui ont été refoulées, et surtout depuis la tendre enfance. Donc ça se fait avec thérapeute. Peut-être vous, flamme jumelle, aurez-vous besoin aussi de le faire avec un thérapeute ou pas. Ça va peut-être remonter dans certains moments. Et de toute façon, l'émotion qui vient avec, et cette émotion, il faut la laisser monter et la libérer. Donc évidemment, le pleurs, mouvements, crier, taper autant qu'on peut selon là où on est, mais on décharge par le mouvement, et souvent donc en séance aussi, c'est vrai que c'est souvent des tremblements. C'est assez édifiant, assez stupéfiant, et ces crises de tremblements quand on est retombé sur la description de la mémoire, c'est-à-dire que la personne donne quelques mots, c'est pas clair pour elle. Elle donne une description d'une ou deux images, et pouf, pour le thérapeute qui est en connexion, pareil, en fonction des informations, c'est vraiment du quantique. Le thérapeute peut lui décrire la situation beaucoup plus clairement. C'est ce qui m'arrive moi en séance. Et alors là, ouf, ça part en pleurs et en tremblements, et c'est très très libérateur. C'est toujours une très bonne chose pour la personne, et ça veut dire aussi qu'au niveau thérapeutique, eh ben, on a pu aider cette personne. Donc c'est pas une question de satisfaction au niveau du thérapeute, c'est plutôt, c'est même un questionnement et un émerveillement à chaque fois pour moi, parce que je suis toujours là en train de dire mais comment on peut avoir tout ça, ne pas s'en souvenir, et puis tout à coup on s'en souvient. Bon, j'ai le processus, moi, dans mon protocole, comment j'arrive à ça, mais je suis toujours surprise quand même et en questionnement. Depuis 5 ans que j'y travaille. Et je me pose toujours des questions de fond qui n'ont pas trouvé complètement réponse, qui sont d'un ordre métaphysique et spirituel. Et les réponses, peu de personnes les ont finalement. Donc tout simplement, pour revenir encore au mental, qui ne sera pas la clé dans le déblocage de ces situations de séparation, je le disais tout à l'heure, donc il sert à mettre des mots, notamment quand on arrive sur un texte ou quand on entend une vidéo, grâce à toute notre psyché et ce système mental qui nous permet d'entendre et de lire
alors une compréhension va venir, va se faire, et en ça il est précieux le mental, parce qu'il nous apporte avec ses mots et ses paroles des solutions à ce que l'on ressentait, des compréhensions, mais il n'est pas, et ça va permettre de le communiquer verbalement et de communiquer avec les autres et de synthétiser et de faire des schémas et de mieux voir tout ce qui est récurrent, de vraiment voir les similitudes avec les autres. Donc ça va nous rassurer par le moyen de la communication verbale et écrite que nous permet d'avoir le mental. Mais il ne nous sert pas à débloquer les situations. Maintenant, voilà, je vais le redire souvent, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans cet enregistrement, il ne faut pas bloquer sur des explications mentales aux raisons de la séparation. Oui, il y a des comportements qui ne servent pas à la relation, mais ils ne peuvent pas expliquer, surtout pour des personnes comme moi, quand on est aussi proche depuis 2 ans et demi, qu'on rejoue la même journée, presque situation par situation, de la même façon depuis 365 fois 2,5, ça fait combien de jours? 1000 jours, hein. On en serait presque à 800, 900, 1000 jours à être dans le film Un jour sans fin, à refaire la même chose tous les jours. La charge traumatique, si elle n'est pas épurée maintenant, elle ne le sera jamais. Hein. Donc pour moi, le blocage ne vient pas de cette charge traumatique, comme certaines et certains s'en exclament d'ailleurs, et disent mais pourquoi on ne la travaille pas ensemble? Je crois que c'est Mathieu, 85, qui s'impatientait et qui disait mais qu'elle revienne, moi j'ai envie qu'elle soit là, j'ai envie d'être avec elle, et puis on fera le boulot ensemble. C'est exactement ce que je me dis aussi. On a bien progressé, je sens que c'est différent, je sens beaucoup moins de tension. Moi, je suis aussi avec beaucoup moins de cette grosse vague qui arrivait d'un coup que je ne pouvais pas maîtriser. Je ne me sauvais pas, mais c'était très, très fort, très étrange, à la fois difficile à vivre tellement c'est énorme, et à la fois merveilleux parce que toujours nous mettant d'ailleurs dans ce sentiment d'amour absolu, d'amour infini, qui fait que tout le reste, même s'il y a des souffrances, mais c'est pas grave, c'est rien à côté de tout cet amour que l'on peut ressentir. Ressentir, c'est pas avec mon mental que je le ressens. C'est dans mon cœur, dans mon corps, dans mon cœur qui envoie du sang, pompe du sang, reprend du sang, nettoie du sang. C'est lui qui est en train de ressentir tout ça, et c'est lui qui gonfle d'un coup. J'ai l'impression qu'il est gros comme une montgolfière à ces moments-là. C'est pas mon cerveau qui explose, c'est mon cœur. Je crois que c'est pareil pour tout le monde, donc rien à voir avec le mental dans tous ces ressentis. Par contre, voilà, quand je suis en train de les exprimer là comme ça maintenant, quand vous écrivez tous ces beaux commentaires, et il y a encore voilà, des personnes dans une telle effervescence avec tout cet amour et la douleur de ne pas pouvoir être ensemble, que je me dis, la faut cette réunion, et si elle n'est pas prévue, c'est pas grave, on va la créer, et ce que l'on veut, on le crée, on finit par l'avoir. Et non, c'est pas donner des faux espoirs aux gens. Comment on peut avoir quelque chose auquel on ne croit plus parce qu'on nous a dit que, attention, pas trop de faux espoirs. Je rempile et je renchéris. Je pense que la réunion est prévue pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous. À vous de le savoir. Moi, je ne le sais pas à votre place, je ne le sais que pour moi. Mais je ne vois aucune intelligence de la source dans le fait de nous garder séparés aussi longtemps. Il y a d'autres raisons, et la clé est le ressenti pour les connaître, ces raisons, et la clé est dans le corporel et l'énergétique pour débloquer. Merci aussi au passage, je voulais vous le dire en tout début d'enregistrement, mais pour tous vos témoignages suite à la vidéo sur ce qui vous bloque pour vous dans la réunion. Effectivement, c'est arrivé très vite, et même en ouvrant Gmail sur mon grand écran là de 34 pouces, il me faut déjà plus de 2 pages. Donc je prends le temps, mais dans les heures à venir, ces week-ends là, et de toute façon en jeûne, 3e jour demain, je rentre dans le 3e jour ce soir. Ça va être voilà, plus calme, un peu sportif quand même sur la demi-journée dimanche, mais je vais être au calme
pour vraiment lire. Et je vois déjà dans la 10-12aine que j'ai lu, sur une 50aine peut-être, ouais, qu'il y a des raisons récurrentes. Hein. Ça me semble vraiment confirmer ce que j'ai en tête. Les blocages sont au niveau énergétique, bien plus que tout ailleurs. Voilà aussi qui est très intéressant donc à synthétiser, à partager entre nous. Je vais prendre ce temps. Donc dans ce ressenti aussi, vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce qu'il est en train de vous communiquer votre jumeau, ou ce qu'elle est en train de vous communiquer votre jumelle. Vous savez de quoi vous avez besoin et quand. C'est vrai aussi en dehors même des histoires de flammes jumelles pour tous les êtres humains, notamment en matière de santé. Quand on a une pathologie développée, qu'on vient d'apprendre ou depuis longtemps, on sait par le ressenti en allant à l'intérieur de soi ce dont notre corps a besoin, ce qu'il nous exprime par rapport aux souffrances émotionnelles, souffrances du cœur, influence du mental. Et dans le ressenti, on a toutes ces informations-là pour prendre les meilleures décisions pour nous et ne pas être sous influence de l'extérieur, la famille qui, bien intentionnée, nous conseille de faire ceci ou cela, ou les protocoles standardisés d'une médecine qui ne voit pas un être humain, mais qui voit une maladie et qui ne voit pas qu'il y a une personne là qui est unique et à maladie égale qui ne va pas gérer sa maladie X ou Y qui est aussi la maladie du voisin, elle ne va pas la gérer de la même façon que le voisin, cette personne. Et la médecine classique sectorisée, standardisée, ne voit pas que c'est un patient, une personne, et non pas une maladie qu'il faut accompagner en thérapie. Donc ce ressenti, vraiment pour finir, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de son âme. Le soi, c'est le soi supérieur, et le soi supérieur, dans la connaissance que l'on développe à propos de ce soi supérieur, et bien sûr nous ramène à la source. Alors, comme je dis, pour plagier Neale Donald Walsch, conversation avec Dieu, je dis allez là, je me mets en conversation avec la source. Donc c'est bien la même chose. Conversation avec la source au travers de mon âme, au travers de mes ressentis corporels dans les messages qui me sont donnés. Et qu'est-ce que j'ai ressenti là à droite? C'était plutôt à l'arrière, mon rein, l'intestin. Bon, moi j'ai des notions d'anatomie très précises, donc je sais si c'est l'anse iléocécale ou dans mon cerveau, si c'est le cervelet, l'amygdale, voilà, avoir amygdale, pardon, on ne dit pas le G. Avoir tous mes scanners et IRM aussi, je vois toutes mes petites zones blanches et des fois quand j'ai un ressenti, je me dis ah c'est la grosse blanche là à droite. Donc c'est très sectorisé parce que tout est en correspondance. Voilà, de manière thérapeutique, j'ai fait tout ce travail depuis des années aussi au niveau énergétique, correspondance cerveau, intestin, dents, colonne vertébrale, visage bien sûr, comme on le voit en Dien Shan aussi, cette thérapie orientale qui permet de piquer sur certaines zones du visage qui ne sont pas les points répertoriés en acupuncture. C'est encore une autre cartographie. Et en réflexologie, donc zone réflexe, c'est très très intéressant. Et là, pareil, le patient, encore un exemple, dans ce genre de thérapie, va réagir au ressenti corporel. Ah, ça me fait mal, c'est noué. Par exemple, en digitoponcture, quand on fonctionne sur les points d'acupuncture sans aiguilles, et donc digitoponcture ou digitopressure, on dit on est sur certains méridiens donc, et certaines jonctions, et quand on appuie et que ça fait mal, c'est qu'il y a un nœud, que l'énergie est bloquée. On va donc intervenir en digitopressure, digitoponcture et débloquer cette énergie. C'est le ressenti corporel du patient avec qui l'on travaille de concert qui va nous donner la solution et la clé. Et si on prend la signification en décodage biologique de ce point, on va être en relation avec une émotion, on va pouvoir remonter sur un vécu et peut-être même ressortir une mémoire enfouie, refoulée chez la personne et qui remonte à loin à l'enfance. C'est encore une autre voie pour y arriver. On peut faire de l'hypnose ericksonienne, on peut travailler comme ça sur le corps, moi je préfère. Je n'ai pas choisi la voie de l'hypnose pour aller travailler sur les mémoires, mais je sais que des amis le font très bien.
il faut une solide formation et pratique quand même, et on est en contact direct avec le ressenti de la personne, elle-même personne dans son ressenti. Voilà pourquoi pour moi aujourd'hui il est certain, alors aujourd'hui plus que tous les autres jours, je pense que j'ai fait une prise de conscience, j'allais dire, je me suis donné une bonne petite leçon à moi-même, c'est pas tout à fait l'expression adéquate, j'ai fait donc une grosse prise de conscience que j'étais dans le mental, avec ce que je peux avoir moi aussi beaucoup trop regardé peut-être sur internet, et il faut savoir s'en détacher beaucoup plus souvent qu'on ne le fait, on le sait mais on ne le fait pas vraiment. Évidemment, puisque moi je mets des vidéos en ligne, je tombe sur d'autres vidéos et elles ne sont pas très longues, je les écoute, et je les écoute en accéléré, c'est encore moins long. Mais je me fais attraper encore par votre jumeau est dans son inconscient. Et il porte la charge traumatique. Il va falloir du temps pour épurer. Il y a un rythme qui est celui de... Ah oui, ça c'est sûr, il y a un rythme, mais au-delà de ces charges traumatiques qui sont bien réelles en tant que mémoire, mais d'où viennent ces mémoires? Je repose la question. Il y a une autre dimension qui peut permettre de faire ressortir tout ça et sans des douleurs de nuit noire de l'âme, de dépression, de perte de sens de la vie, comme on a toutes et tous traversé, soit avant cette relation, donc le plus dur a été fait, donc on n'aura pas ces mêmes nuits noires dans la relation avec notre jumeau. Si lui, par contre, si vous êtes chaser comme moi et que lui n'a toujours pas fait sa mise à jour, ses prises de conscience, sa dissolution d'ego et sa levée de faux self, il y a de fortes chances que ça lui arrive d'ici peu. Mais si, alors je ferai encore une parenthèse dans la parenthèse, si vous avez déjà fait votre travail et si vous êtes solide aujourd'hui au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau de la dissolution de votre ego et au niveau de votre connexion avec votre âme en conversation avec la source, vous allez pouvoir l'aider à faire ce passage le plus rapidement et le plus doucement, c'est-à-dire sans douleur possible. Et il va être très rapide, parce que lui, il en a les capacités, mais grâce à vous, parce que vous avez déjà longuement bossé. Finalement, le chaser, c'est un escargot. Et le runner, c'est une flèche, un lièvre. Il court très vite une fois qu'il a pris le départ. S'il ne prend pas le départ, donc j'en termine avec ça, ça n'est pas parce qu'il a une lourde charge traumatique qui va mettre du temps à être épuré, le temps que ça communique, nanani, nanana. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça nous ferait passer encore les 100 prochaines opportunités, des 100 prochains cycles de 26 000 ans où on risquera de se croiser encore une fois, peut-être. C'est ce que je me dis juste en exagérant un petit peu. La clé n'est pas au niveau du mental et des... C'est comme un miroir, c'est comme un panneau d'affichage, ce mental et ce cerveau, et ces douleurs et ces souffrances qui sont bien réelles, qui sont bien des mémoires réelles, c'est pour nous les indiquer. Le problème est là, mais la clé pour résoudre ce problème n'est pas avec le mental, c'est dans le ressenti, dans la corporalité et au niveau de l'énergétique. Donc on poursuivra dans les vidéos à venir avec ça aussi. C'est vrai que je vais reprendre quand même les profils, ils sont prêts. Je vais avoir 2-3 vidéos donc sur l'ego, l'âme, le karma avant et peut-être encore des interruptions. Voilà, j'ai un ordre que je ne respecte pas du tout. Vous voyez, je m'améliore. Je n'ai plus de contrôle sur même ce que je voulais faire ici et ce que je voulais vous communiquer parce que je le fais aussi en fonction de vos retours, de vos commentaires, de vos messages. Mille merci, c'est vraiment poignant de belles histoires et on se retrouve toutes et tous dans nos histoires, même si elles sont différentes en fait. C'est comme si on vivait effectivement une sorte de... C'est pas un karma, j'essaierai de trouver un autre mot, mais David Sabat parle de karma collectif des flammes jumelles et en cela, le ressenti dans le corps est la clé au niveau du corporel énergétique. Je pense aussi que c'est une chose qui est vraie pour nous toutes et nous tous dans nos duos de flammes jumelles. J'en suis là aujourd'hui.
Ça peut évoluer et être remanié un petit peu différemment pour demain, ou j'en resterai encore là pour toutes les semaines à venir. Ce sera toujours un positionnement ferme sur c'est l'énergétique, et dans l'énergétique, au niveau corporalité, que l'on va décoincer ces situations de séparation qui durent, alors que le corps se manifeste dans tous ses ressentis. C'est quand même incroyable. C'est incroyable pour les jumeaux qui sont proches, d'être dans un tel amour. Cet amour, c'est comme un aimant, ça devrait nous faire être scotchés. Je reprends donc cette image des deux bébés qui devraient être scotchés à la naissance. Certains en ont eu la chance. Pourquoi ça n'est pas le cas de tout le monde? Alors quand il y a 5000 km qui séparent, j'aurais aussi là une explication, c'est que les corps ne peuvent pas être en présence parce que ce serait même dangereux. Pas au niveau du taux vibratoire, justement, puisque là, ils se rehaussent l'un l'autre et ils s'ajoutent, mais pour d'autres raisons, sur lesquelles je suis tombée et retombée, parce que je ne voulais pas m'y attacher plus que ça, et les raisons sont là, dans le corporel. Et pour vous dire encore, il n'y a que le chaser qui peut faire le travail pour le runner, parce que c'est le runner qui porte bien les traumatismes, mais pas ceux que l'on croit dans l'émotionnel et le mental, mais dans le corps. Voilà pour ce ressenti et la clé. Je fais donc un coucou encore à Fabien Marchand pour lui avoir piqué un bout de l'expression. L'unicité est la clé, l'unicité est le but, et le ressenti est la clé pour trouver la solution au niveau énergétique et mettre en place ces solutions pour débloquer nos situations. À très bientôt.